Favoriser le sommeil de bébé tient parfois à de petits riens. Marine, la maman de Nora, a fait appel à la coach d'écho Alexandra Druen pour bénéficier de ses conseils. Alors le problème donc de Nora, ma fille qui vient d'avoir 1 mois tout juste, elle a quelques petits soucis pour s'endormir. Donc on se posait la question de savoir ce qui lui manquait, s'il fallait rajouter des choses, des objets ou bouger un petit peu les meubles. Je vais vous montrer la chambre. D'accord, avec plaisir. Je vous suis. Par ici. D'accord. Ok, elle a une belle chambre. Par rapport à votre pièce, moi spontanément en entrant, cette grande armoire qui bloque un petit peu la vue vers l'extérieur, qui est assez imposante, un petit peu lourde, je l'aurais positionnée sur ce pan de mur là, ce qui fait qu'en entrant dans la chambre, la vue serait plus ouverte, plus dégagée. Si vous positionnez le lit de Nora sur ce pan de mur là, la petite déjà, elle aura une vue sur la personne qui rentre, donc elle n'a pas un effet de surprise comme elle pourrait l'avoir peut-être un peu plus là. Elle aura peut-être un peu moins aussi de sentiment d'écrasement par rapport à cette armoire qui est assez imposante et qui naturellement trouvera une place peut-être plus discrète ici. Après sur les couleurs, vous avez déjà une couleur qui est totalement adaptée en fait pour favoriser le sommeil d'un tout petit. Tout ce qui est pastel doux, c'est forcément quelque chose qu'on préconise. Et puis le bleu, c'est vraiment la couleur du sommeil. Si le lit est positionné ici, il faudrait peut-être lui prévoir sur ce pan de mur là justement, des rangements adaptés, donc assez bas, toujours pareil pour ne pas étouffer l'espace. Et pourquoi pas au sol, disposer aussi des tapis ronds, tout ce qui est forme ronde. Voilà, tout ça c'est créer au maximum un cocon. C'est important aussi, là je vois que Nora en a pas encore, tout ce qui est mobile, ça peut être quelque chose aussi d'assez écrasant pour un tout petit. Des fois on a le mauvais réflexe de le mettre assez proche du visage. Si vous dormez avec quelque chose de pesant au-dessus de vous, au-dessus de la tête en permanence, au final ça peut être quelque chose d'un petit peu angoissant. Donc si par hasard vous en mettez un ou le positionnez plutôt au plafond et surtout que ça soit décentré, que ce soit plutôt au niveau de son corps, plus qu'au niveau de sa tête. Je vois que vous avez des étoiles phosphorescentes, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi la gêner la nuit quand elle se réveille. À cet âge-là, c'est pas forcément préconisé. S'il est dans le noir complet, c'est pas plus mal pour elle, pour son sommeil. Alors voilà Marine, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure quand on était dans la chambre de Nora, ce que je vous propose donc c'est de déporter la grande armoire sur ce pan de mur là. Vous voyez qu'elle a largement la place de rentrer. Ici une zone rangement bas. Ça l'aidera à investir encore plus sa chambre et à se sentir bien, ça sera son lieu à elle. Donc le lit, je le mettrai plutôt à la perpendiculaire, déjà pour avoir cette espèce de protection, ce mur en tête de lit au niveau de la tête. Je garderai ce que vous avez fait naturellement, c'est-à-dire l'espace détente, câlin, biberon, près de la fenêtre, pour être près de la lumière naturelle, et la table à manger sur le pan de mur tout au fond. Ça c'est une solution qui me paraît être assez adaptée pour favoriser le sommeil de Nora. Merci de tous ces conseils, on essaiera effectivement d'en tenir compte. De rien, avec plaisir.